Salut à tous et bienvenue pour ce 23.3 et dernier WOD des Open de l'année 2023. Un WOD plutôt spicy qui va tester concrètement votre skill où vous bloquez, soit en gymnastique, soit sur les DU, soit sur les charges. Je vous rappelle, donc ça WOD à fenêtre. Le minimum qu'on pourra faire sur ce WOD là c'est 6 minutes, d'accord, et le maximum 12 minutes. On part pour 6 minutes avec 5 wall walk. Donc ça c'est la version RX, le wall walk. Vous connaissez tous ce mouvement où on part allongé du coup avec les mains sur une certaine ligne, les pieds contre le mur et on va grimper les pieds au mur, avancer les mains sur une seconde ligne. Une fois qu'elles sont en contact avec cette ligne, revenir les mains. Ok, ça 5 répétitions, 50 double tours à la corde à sauter. Ok, 15 snatch avec une première charge. Puis après on va avoir encore 5 wall walk, 50 DU et 12 snatch avec une charge un peu plus lourde. Donc si vous avez réussi à rentrer tout ça dans les 6 minutes, vous avez 3 minutes qui s'ouvrent à vous pour continuer. Si vous n'avez pas terminé cette tâche demandée en 6 minutes, le WOD s'arrête pour vous. Okay, il y aura des tie breaks, ne vous inquiétez pas, notamment à la fin du premier tour ici. Donc n'hésitez pas à tout donner au premier tour pour avoir le meilleur tie break et être le mieux classé possible. Ceux qui savent déjà qu'ils ne vont pas passer les 6 minutes, donnez tout ce que vous avez, faites du mieux que vous pouvez. Okay, et si vous pensez que vous n'allez pas mettre assez d'intensité, okay, je vous rappellerai, mais on pourra aller sur du ski. Si ces 3 minutes de fenêtre s'offrent à vous, vous avez le droit de prendre de l'avance. Si vous avez mis par exemple 5 minutes à terminer cette première partie, vous commencez déjà la seconde. Il y aura 20 strict HSPU avec un standard plutôt atypique, re 50 DU et 9 snatch. Okay, et si vous avez réussi à terminer ça avec la troisième charge, du coup 3 minutes s'offrent à vous pour terminer le WOD ou pour aller le plus loin possible avec 20 strict HSPU, encore 50 DU et 6 snatch avec une quatrième charge. Okay, pour les hommes, du coup, en RX, c'est 43 la première charge, 61 la deuxième, 83, puis 102. Pour les femmes, du coup, 29, 43, 55, 70. Okay, et en scale, pour les hommes, 29, 43, 52 et 61. Et pour les femmes, 20, 29, 34 et 38. Il faudra faire attention au floor plan, pas mal de choses à savoir. Donc, un premier scotch qu'il faudra mettre à 25 cm du sol. Okay, votre scotch n'a pas le droit de faire plus de 5 cm de longueur, c'est une petite consigne. Et les 25 cm s'arrêtent bien à l'extrémité la plus loin du mur du scotch. Okay, la largeur du scotch fait 76 cm ici, d'accord. Et puis du coup la distance de ce second scotch c'est soit 139 cm du mur pour les femmes et 152 pour les hommes. Okay, après il y aura un autre scotch, on va mettre beaucoup de scotch à mettre à 2,34 m du mur pour votre barre et votre corde. Voilà pour ça. Alors on a regardé un petit peu les temps pour les élites et du coup ça nous a permis de voir, mais même sur le premier passage, voir les limitants. Okay, pour les débutants, ça va être assez simple. Le limitant, il va se faire par le skill. Okay, soit vous allez être limité par le double tour à la corde à sauter, soit par le wall wall parce que vous avez du mal à aller toucher cette ligne qui est à 25 cm. Ça peut vous ralentir parce que vous êtes en difficulté. Okay, ou vous n'y arrivez pas, ou la charge qui est demandée. Okay, à un moment donné, peut-être que les charges peuvent bloquer. Alors, si vous souhaitez faire RX quand vous êtes débutant, pas de frustration. Okay, peut-être essayer de valider un max de snatch à une charge qu'on n'a jamais fait sans trop se mettre en danger. Okay, se manager le plus possible pour peut-être réussir aller le plus loin possible. Est-ce que ça vaut le coup, si la première charge de snatch me limite, d'aller à fond sur le wall rope, peut-être aller plus lentement pour essayer de faire un max de snatch ici parce que je sais que je ne pourrais pas soulever la seconde charge. Okay, si c'est les DU, pas trop se prendre la tête et faire du mieux qu'on peut. Après, si vous recherchez de l'intensité dans les open, il faut faire scale. Okay, les charges seront beaucoup plus accessibles, les single under vont beaucoup plus travailler en cardio. Le scale des wall walk, il est plus intéressant parce que la ligne à passer, elle est beaucoup plus loin. Okay, et puis dans la seconde partie, si vous y arrivez, c'est des hand release push-ups, c'est des pompes où on va enlever les mains et les reposer au sol. Si vous êtes intermédiaire, dans l'idée, c'est que vous allez vous rapprocher du RX. Donc, se fixer cette fenêtre, voir cette fenêtre, essayer de rentrer dedans, ce serait un maximum que ce qu'on peut faire en un niveau intermédiaire. Okay, parce que contrairement quand on est intermédiaire, on ne pourra pas soulever des charges telles que 83 et 55. Donc, se fixer peut-être un max de rep au snatch ou un max de rep au snatch ici. Si vous avez la chance de terminer, si ça peut être une première victoire et peut-être valider votre premier strict HSPU de votre vie ou quelques stricts si vous êtes en difficulté. Dans tous les cas, si vous êtes limité par la charge, okay, c'est se manager, devenir technique en haltéro, peut-être aller chercher très rapidement des squats snatch et puis éviter de côtoyer l'échec. Okay, ça c'est important. Si vous êtes sur les HSPU à un moment donné, concrètement, faites des toutes petites séries si vous n'avez pas de marge sur les HSPU. On peut considérer que Daniel Brandon a une trentaine de HSPU strict et elle faisait des séries de 5, de 3. Okay, donc elle est à 10% de ses capacités.
max. Donc à vous de faire pareil pour pouvoir avancer. Pour les élites, là, il va y avoir pas mal de stratégies parce que l'idée aujourd'hui, ça va être de se connaître par cœur. De se connaître par cœur et de jouer un peu avec ses armes. 3 modalités, 3 possibilités d'agencer le WOD différemment. On peut avoir des armes différentes tant sur la gym, sur le DU ou sur les snatchs et sur notre capacité un petit peu cardiaque. Mais surtout les skills. Ce qui va être important, c'est le dosage. On n'a rien à prouver au début. Il n'y a strictement rien à prouver. Si c'est pour prouver à tout le monde qu'on sait tout faire unbroken et péter en vol sur les strict HSPU puisqu'on n'a plus d'épaule à cause d'ici et qu'on avait 3 minutes d'avance, ça ne sert pas à grand chose. Si vous avez la capacité d'aller ici, je vous invite quand même à bombarder pour vous donner un max de temps pour faire des snatchs à 70 ou 102. Si vous avez un max au minimum à 110, parce que sinon ça n'aura pas trop d'intérêt d'aller chercher ce genre de barre à mon sens. Du moins pas après 40 strict HSPU, 200 DU et puis 10 WOLO. Le touch and go et le drop and go, on a vu, c'est ok pour les deux stratégies, les deux femmes terminent. Donc à mon sens, le drop and go est très vite conseillé, même en squat snatch sur la barre 2, la barre 3. Le drop and go, on a vu sur le premier passage que ici, dès qu'on fait du drop and go, ça va commencer à être compliqué, on va être ric-rac sur la fenêtre, ça peut passer. Après, si votre objectif c'est juste d'aller ici, pourquoi pas pour se mettre en meilleures conditions ici, si vous êtes limité ici ou ici. Ce qui va être intéressant sur les HSPU, on l'a vu, Daniel Brandon a fait des petits sets HSPU, donc c'est la plus lourde des deux. Peut-être pas copier la stratégie de O'Brien, sauf si vous êtes une machine d'HSPU et que vous en avez entre 30 et 40 facilement et que vous avez une bonne endurance de force, en strict, je parle. Là, vous pouvez aller chercher des belles séries. Je crois qu'elle a commencé avec des séries de 10, puis après des petits sets, mais elle a pris des no-reps. Donc attention, Daniel Brandon a commencé avec des séries de 5 et fini sur des séries de 3. Et là, ici, elle a commencé avec des séries de 3, elle a fini avec des séries de 2 ou des singles, il me semble. Le jeu, clairement, tout le temps se perd et se joue sur les HSPU et sur les barres. A priori, il n'y a pas grand chose qui se perd là parce qu'on a vu deux styles. Là, elle a coupé en deux, Brandon et O'Brien, elle n'a pas coupé. Ça se joue à 10 secondes. Ici, du coup, ça se joue à, il me semble, 10 ou 15 secondes alors qu'on est sur des séries de 3 en touch and go pour O'Brien et des séries plutôt drop and go déjà pour Brandon, pardon. Et après, c'est du drop and go assuré et du squat snatch pour la majorité d'entre nous. Pour tous ceux qui font partie de la programmation, vous allez sûrement peut-être aller ici, mais ici, dès ici, tenter de faire du squat snatch. En termes de temps, comment on peut avoir des repères? J'ai pris le score élite à peu près à chaque fois et le score qu'on pourrait faire le commun des mortels, même si on considère qu'on a un niveau élite. Donc sur le walk, eux ils ont mis 25 secondes. Moi je pense qu'on peut aller mettre jusqu'à 40 secondes si on n'est pas très à l'aise. On aura de la marge. Elles ont mis 30 secondes à chaque tour de DU. Elles font une broken, elles bougent vite. Je pense qu'avec une belle transition, nous on peut mettre 40 secondes si on fait une broken et si on break tout de suite on va mettre la minute. Sur la première partie de snatch, on va mettre 35 secondes. Je pense que si on coupe en 2 ou en 3, on va pouvoir peut-être mettre une minute, ça dépend de nos récup. Sur la deuxième partie de snatch, on va mettre entre 50 secondes. Elles, c'est ce qu'elles ont mis, mais nous, on va plutôt aller au maximum. Je parle peut-être jusqu'à 1,40. Ça, c'est là presque un demi Isabelle. Donc, ce qui nous donne avec les temps les plus longs là, que j'ai mis, on va arriver à 5,20. Si on met les temps là, alors j'ai pas pris de transition, mais si on utilise tous ces temps là, on arrive à 5,20. Donc, c'est relativement court, mais ça passe pour rentrer dans la fenêtre suivante, qui est pour la majorité d'entre nous un objectif. Après, elles sur les HSPU, elles ont mis 45 secondes Mallory O'Brien et 1,20 Brandon, et je pense que les gens qui vont être en difficulté ou qui ne se connaissent pas très bien vont peut-être aller vers les 2 minutes. Sur la deuxième série d'HSPU, Brandon en série 3 met 2 minutes et O'Brien elle met 1 minute. Donc je pense qu'on va mettre, ça dépend si vous avez mis 2 minutes là, vous allez mettre un peu plus ici. Voilà, faut prendre en proportion. Si vous mettez, ça va dépendre de vos snatchs, si vous mettez 1 minute comme elle, il n'y a pas de souci, vous allez rentrer à la seconde près dans la dernière fenêtre de temps, mais ça m'étonnerait. Si vous mettez entre 1,30 et 2 minutes, c'est déjà foutu, vous allez être hors cap. Par contre, si vous arrivez à tenir le pace de Brandon déjà, en mettant 1 minute pour faire 9 lifts, du coup vous allez pouvoir rentrer. Donc, bien sûr, c'est en prenant en considération tous ces scores-là. Si vous avez des points forts, peut-être qu'il y a des scores qui vont se situer dans cette fenêtre-là.
d'accord? Mais partez du principe que ce genre de score nous permet de passer la fenêtre facilement ici, mais ne nous permet pas d'aller ici. Donc, rapprochez-vous de ces temps de passage, okay, sur chaque item si vous voulez aller sur la 4e fenêtre. Prenez-vous pas trop la tête, jouez aussi avec vos armes, vous savez quel est votre RM, vous savez ce que vous pouvez faire ou pas. Okay, ne vous inventez pas une barre ou un skill que vous n'avez pas. Okay, bonne chance à tous.